Bonjour à tous. De tout temps, pour asseoir son autorité, on se réclame d'un supérieur. Le chef du bureau se réclame de son boss, l'institutrice se réclame de la directrice. Si vous n'êtes pas sage, j'appellerai la directrice. Et même la grande sœur dit « Si tu ne fais pas comme je dis, je le dirai à maman ». Mais quand on est le chef suprême, le dirigeant, le roi, et qu'on n'a pas de supérieur, alors on invoque une divinité, quitte à l'inventer. Et cette divinité est souvent plus efficace qu'un chef réel parce qu'elle est mystérieuse, ses voies sont impénétrables et sa puissance peut être redoutable. C'est normal, ça s'est vu dans toutes les cultures, sur tous les continents, de tout temps. Les sorciers des premiers temps, les pharaons du temps de Moïse, les rois de droit divin, comme les rois de France, les empereurs de Chine et leur mandat du ciel. Et encore aujourd'hui, les rois de nombreux pays, les ayatollahs, l'empereur du Japon par exemple, ont un caractère sacré. Et même le président des États-Unis, le jour de son investiture, jure sur la Bible et invoque Dieu pour bénir l'Amérique. Rares sont les dirigeants dans le monde qui n'invoquent pas une divinité. Et tout cela fonctionne très bien, pour autant qu'on recourt à la divinité avec un peu de subtilité, par exemple pour un sacre, une crise, les funérailles, et qu'ils ne surgissent pas des illuminés qui prennent tout ça trop au sérieux. Mais il y en a un qui ne fait vraiment pas preuve de subtilité et qui abuse du nom de Dieu. Et vous savez qui c'est? C'est le grand et l'incomparable Moïse. Toutes les deux phrases, il y a Dieu dedans. Il semble qu'il ne puisse jamais prendre une décision ou s'affirmer sans que ce soit Dieu qui l'a dit, Dieu qui l'ordonne. Comme s'il n'avait pas confiance dans sa propre autorité. Ces abus du nom de Dieu, qui sont d'ailleurs contraires au troisième commandement, surgissent partout dans les textes de Moïse. Et on comprend bien qu'en fait, c'est Moïse qui parle et commande derrière ce nom de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple très clair qui se déroule à la sortie du Sinaï. Vous savez que Moïse est venu chercher les Israélites pour conquérir la Palestine, mais qu'à la sortie d'Égypte, au lieu de prendre vers le nord et la Palestine, il prend plein sud, dans le désert du Sinaï, comme si Dieu avait déjà perdu le nord. Puis, après des années d'errance dans le désert du Sinaï, Moïse se dit « Allez, si on allait quand même voir un peu cette terre promise et voir si on peut s'y installer. » Et alors, vous savez pas quoi? Dieu décide d'envoyer des éclaireurs. Dieu est perdu? Dieu est devenu aveugle? Évidemment, c'est Moïse qui a besoin d'éclaireurs. Or, depuis le début, le peuple est mené et dirigé par la fameuse colonne de nuée qui guide le peuple et qui avance devant lui. Et là, Moïse se trahit en montrant que cette colonne de nuée, c'est une fumisterie. Il a besoin de vrais éclaireurs pour aller voir qu'est-ce qui se passe en terre promise. Alors je regrette, mais si Dieu est Dieu, il devrait quand même savoir où est la terre promise, comment ça se présente, parce que c'est quand même encore un peu chez lui. Ou alors, est-ce que Dieu aurait fait une promesse qu'il n'était pas sûr de tenir? Alors, les éclaireurs partent de mission, observent le pays, les habitants et tout, et puis reviennent la queue entre les jambes, caille, caille, caille. Attention, les gens sont très forts, ils sont très grands, ils sont armés, ils ont des fortifications, et par rapport à eux, nous sommes comme des petites sauterelles. Jamais on ne les battra, ne faites surtout pas ça. Comment, dit Dieu? C'est pas possible, Dieu est furax. Fake news, bad people. Et alors, vous savez pas quoi? Dieu les fait tuer parce qu'il ne permet pas qu'on doute de ses projets. Et c'est pas tout. Il condamne aussi tous ceux qui ont murmuré en écoutant ce rapport négatif à rester dans le désert et à y mourir. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, dit Dieu. Moïse fait passer Dieu pour un débile. Excusez-moi. Bon, alors Dieu les fait tuer.
Mais ensuite, au lieu de dire « Ok, ça marche pas, rentrons en Égypte, qu'on n'aurait jamais dû quitter, comme d'ailleurs le demande l'Assemblée », eh bien non. Ils passent quand même à l'attaque, ils déboulent sur les Cananéens, et là, paf, ils se font ramasser. Alors, ils reculent un coup et se disent, bon, on va peut-être essayer de s'installer chez les Amalécites. Alors, ils essayent chez les Amalécites, et bam, ils se font de nouveau battre et ramasser à plate couture. Bon, ça veut dire quoi? Qu'au moment de rentrer en terre promise, Dieu est perdu et il se retrouve le bec dans l'eau. Ce n'est que beaucoup plus tard, avec Josué, le successeur de Moïse, et avec les petits-enfants et arrière-petits-enfants des Israélites sortis d'Égypte, qu'ils finiront par rentrer en terre promise, mais au prix de combats terribles. C'est un petit peu comme si mon père m'avait donné une maison qu'il ne connaissait pas et que j'avais dû bouter tous ses habitants dehors pour pouvoir l'occuper. Ce n'est plus un cadeau, ni une promesse, c'est un massacre et un vol en contradiction avec tes commandements. Dans toute cette histoire, il n'y a pas de différence entre Dieu et Moïse. Dieu et Moïse, c'est une seule et même personne. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, Dieu n'existe que dans la bouche de Moïse. Il n'est pas créateur, il n'est pas père, il ne guérit pas les malades. Il ne sert qu'au projet de Moïse lui-même. Même si Dieu a impressionné le peuple, il n'existe que dans la tête de Moïse. Alors, selon la liturgie, après la lecture d'un verset, je devrais dire « Parole du Seigneur ». Mais je refuse. J'ai trop de respect pour un éventuel Dieu pour lui faire dire de telles bêtises. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un autre passage rigolo, c'est le fameux épisode des 10 commandements, où Moïse met en scène Dieu pour terroriser le peuple. Ciao! Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»